pour le moment, on va dire que ça reste malgré tout positif, dans le sens où on avait plutôt pas trop mal démarré avec quelques matchs nuls, la victoire dans les premières journées. Donc au classement, on était toujours dans la première partie de tableau. Là, dernièrement, il y a eu la défaite à Auxerre et encore des matchs nuls. Donc du coup, au classement, ça se ressent. On est redescendu un petit peu, mais l'objectif du club étant le maintien le plus tôt possible. Pour le moment, on est toujours dans les clous, voilà, si on peut dire ça comme ça. Donc, il n'y a pas le feu, voilà, on continue de travailler, j'espère de s'améliorer. On a plein d'axes de travail pour s'améliorer avec le staff. Donc, du coup, pour le moment, ça va. On va dire que c'est positif, même si forcément, de faire autant de matchs nuls, c'est pas évident même pour se juger. Parce alors certes, on a perdu qu'un seul match, mais on en a gagné qu'un seul aussi. Donc même pour se juger, on est toujours un petit peu entre deux. Donc c'est pas le plus évident, mais on reste positif malgré tout. Au-delà de la frustration, c'est même étonnant, parce que je pense que personne n'est habitué à faire 10 matchs nuls sur 12 matchs, quoi. Enfin, même moi, c'est une première. Je pense que ça doit être une première même dans la carrière de tous les joueurs qui sont là, même, voire même du staff. Donc c'est pour ça que c'est un peu surprenant. C'est un peu, voilà, on sait pas trop comment le prendre. Après, on sait que ce qui est un petit peu dommage, c'est que sur les matchs nuls, sur beaucoup de matchs nuls qu'on a fait, il y avait beaucoup de matchs où on menait et on s'est fait rejoindre. Et c'est ça qui est un petit peu. La frustration peut venir certainement de là. Voilà. De mener et de se faire rejoindre, même notamment ce week-end encore contre Niort, oui, voilà. Mais aussi certains matchs à l'extérieur où on a réussi plusieurs fois à mener, mais à chaque fois on s'est fait rejoindre. Donc il va falloir s'améliorer pour tenir les scores à l'avenir. Non, bah, on a le week-end pour le digérer, entre guillemets, voilà. Enfin, mais après, dès la reprise d'hier, lundi, faut penser au match de Metz et le préparer du mieux possible. Après, sur le match de Niort, voilà, les regrets viennent du fait d'avoir ouvert le score, d'avoir été rejoint même pas 5 minutes après. Mais après, si on analyse la globalité du match, on s'aperçoit qu'il y a eu des occasions des deux côtés. Juste avant que nous, on marque, ils ont tapé le poteau. Donc, ça reste un match nul quasi presque logique sur la physionomie du match. Après, nous, le fait d'avoir ouvert le score, c'est la frustration, elle vient de là surtout. Mais voilà, on a l'habitude. Chaque match a sa vérité, ses péripéties. Et dès le lundi, il faut penser au match suivant. Voilà, donc là, on est déjà concentré, focalisé sur le match de Metz vendredi. Souvent, quand un effectif est beaucoup renouvelé, souvent le plus dur à obtenir, c'est les automatismes offensifs. Voilà, on part souvent du principe que on va d'abord travailler la base de l'équipe, la solidité. Donc ça, je pense qu'on a su le faire assez rapidement parce qu'on fait partie des bonnes défenses du championnat. On a un bon bloc et après, bah, c'est vrai que offensivement, on a peut-être encore du mal à un petit peu, peut-être parfois à se lâcher et à trouver les bons enchaînements. Peut-être que des fois aussi on a manqué un petit peu de réussite. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui font que voilà, offensivement, c'est vrai que je pense qu'on a encore beaucoup à on peut encore beaucoup s'améliorer et voilà. Donc, et aussi, on a eu la blessure de Khaled Ayari qui est absent jusqu'au mois de janvier, qui était un attaquant supplémentaire qui nous apportait autre chose que des profils comme Nicolas Fauvergue ou Richard Secrier, qui sont plus des joueurs de pivot, de fixation. Donc là, le match contre Niort, il y a Ahmed Mougni qui a fait son premier match et qui a fait un super premier match. Donc j'espère que c'est encourageant pour la suite et qu'il en fera d'autres à l'avenir. Là. D'un point de vue personnel, en ayant fait tous les matchs la saison dernière, j'aurais aimé, je pense même que j'aurais mérité d'avoir au moins ma chance au début.
Après, le club a fait un choix différent, mais après, ils ont été clairs depuis l'intersaison, c'était que s'ils prenaient un gardien, s'ils avaient l'opportunité de faire signer un gardien, ils prenaient un gardien avec une expérience de Ligue 1, un vécu de Ligue 1. Donc ils ne voulaient pas prendre un gardien moyen de Ligue 2, entre guillemets, pour mettre devant moi, il était hors de question pour eux. Et donc voilà, l'occasion s'est présentée pour eux de faire venir un bon gardien. C'est vrai que tu disais qu'il a un CV intéressant et plus dense que le mien. Et voilà, et là-dessus, il y a pas photo, il n'y a rien à redire. Voilà, donc après, c'est un choix du club. Moi, voilà, j'en suis le premier déçu. Après, ça ne m'a pas empêché de prolonger mon contrat de 2 ans. Je suis toujours au club. Bah, juste à regarder le classement et la situation actuelle pour vous dire que c'est pas d'actualité. Donc voilà, si admettons on arrive à enchaîner des résultats, à remonter au classement et que au printemps on est toujours à la lutte, je vous en parlerai volontiers, mais là en parler maintenant ce serait manquer de lucidité, je pense.